La dernière partie, c'est la distribution d'échantillonnage. La distribution d'échantillonnage est l'étude de la probabilité de l'échantillon en fonction de la distribution de la variable parente lorsque la taille de l'échantillon augmente. Pour résoudre les problèmes d'estimation de paramètres inconnus, il faut tout d'abord étudier la distribution d'échantillonnage, c'est-à-dire la loi de probabilité suivie par l'estimateur. Considérons tous les échantillons possibles de taille n extraits d'une population de taille grande n, de moyenne mu, de variance sigma au carré, etc. Pour chaque échantillon, il est possible de calculer les paramètres statistiques x bar, s, s au carré, etc., qui varient d'un échantillon à l'autre. Chaque paramètre possédera ainsi une distribution d'échantillonnage au même titre que la variable aléatoire x. Ce tableau présente les différents symboles mathématiques qu'on utilise pour la taille, la moyenne, l'écart type, la variance et la proportion. Pour la population, pour l'échantillonnage, pour la distribution d'échantillonnage des moyens et aussi pour la distribution d'échantillonnage des variables, des variances. Par exemple, pour l'échantillonnage, pour l'échantillon, on utilise, non, le tableau s'il te plaît. On utilise la moyenne de x bar et l'écart type, c'est pour l'échantillon, c'est S et la variance, c'est S au carré. On a un petit exemple pour calculer la distribution d'échantillonnage. Passez à l'exemple. Soit x une variable aléatoire, soit suit une loi normale de moyenne mu 150 et de variance 81. On prélève un échantillon n de 36. Donc, on a n est égal à 36 et la variance est connue. La question, c'est trouver la distribution de l'échantillonnage de la moyenne de l'échantillon. Autre question, trouver la distribution de l'échantillonnage de la variance de l'échantillon. Pour l'espérance et la variance de x bar, pour l'espérance d'x bar, c'est est égal à mu est égal à 150, c'est la moyenne. Pour la variance, c'est la variance divisée par la taille n. C'est 81 divisé par 36 qui est égal à 2,25. Et l'écart type, c'est le racine carrée de la variance qui est égal à 1,5. Pour la deuxième question de l'échantillonnage de la variable d'échantillon, on calcule l'espérance de S2 est égal à n moins 1 divisé par n fois la variance. C'est 36 moins 1 divisé par 36 fois 81. Et par la variance de S2 est égal à 2 fois n moins 1 divisé par n au carré fois la variance au carré. C'est 2 fois 36 moins 1 divisé par 36 au carré fois 81 au carré. C'est 36. C'est 364,37. Et pour conclure, on peut dire l'échantillonnage fait maintenant partie intégrante du processus de recensement est bien accepté. Son utilisation permet de faire des économies substantielles et de réduire de façon appréciable la fardeau du répondant ou encore d'élargir la porte d'un recensement sans frais supplémentaires. Le prix de ces avantages est l'introduction d'une erreur d'échantillonnage dans les estimations de recensement obtenues à partir de l'échantillon. Merci pour votre attention. Merci. Y a-t-il question? Y a-t-il question? Donc, pour cette dernière partie de la distribution des échantillons, donc on va la revoir dans les autres exposés à l'estimation ponctuelle et par intervalle. Donc, oui. On la laisse. S'il y a des questions, vous pouvez les garder. Aux prochaines séances, Inch'Allah.